Vous avez déjà remarqué comment le corps commence à nous parler après 40 ans? Il ne crie pas, il chuchote. Parfois c'est ce petit inconfort au coude, un craquement au milieu de la série, une douleur qui n'apparaît que le lendemain. La plupart ignorent. C'est normal, pensez-vous. Mais ce qui semble n'être qu'une gêne est souvent le premier signe que votre corps essaie d'avertir. Vous êtes en train de vous abîmer, petit à petit. Pendant des années, l'entraînement des triceps a été traité comme synonyme de force et d'esthétique. Après tout, c'est lui qui donne la forme au bras, celui qui remplit la manche. Sauf que ce que personne ne vous a dit, c'est qu'après 40 ans, les mêmes exercices qui construisent du volume peuvent aussi détruire votre coude, silencieusement, séance après séance. Et cela n'a rien à voir avec la faiblesse, mais avec la biomécanique, avec le simple fait que votre corps d'aujourd'hui ne répond plus comme celui d'un jeune de 20 ans. Ce qui se passe est presque imperceptible. Chaque répétition met l'articulation sous une pression qui, avec le temps, ronge les tendons, irrite les ligaments et enflamme les bourses séreuses. Et, soudain, cette fierté de soulever lourd devient la raison pour laquelle vous commencez à perdre de la force, de l'amplitude, et même le plaisir de vous entraîner. C'est le paradoxe de l'entraînement masculin à maturité. Plus vous recherchez le progrès, plus vous vous rapprochez de la blessure si vous insistez sur les mauvais exercices. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une voie plus intelligente, un entraînement qui respecte vos articulations sans renoncer aux résultats. La science a déjà montré quels sont les 5 exercices qui abîment le plus le coude, et aussi quelle substitution offre le même stimulus avec beaucoup moins de risques. Cette vidéo parle de ça, continuer à progresser, sans payer le prix de la douleur. Avant de passer au premier exercice, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne. Ici, chaque vidéo est pensée pour les hommes qui ne veulent pas seulement s'entraîner, mais comprendre ce qu'ils font. Et maintenant, dites-moi en commentaire, si vous avez déjà ressenti une douleur au coude, écrivez coude. Si vous n'avez jamais rien ressenti mais souhaitez prévenir, commentez prévention. Découvrons ensemble de quel côté de la barre vous êtes. Le premier exercice de la liste est un vieux classique des salles, et peut-être l'un des plus traîtres, l'extension nuque avec haltère, extension triceps derrière la tête. À première vue, il paraît inoffensif. Vous vous placez, vous levez le poids au-dessus de la tête et vous sentez le triceps travailler. La sensation est bonne, le muscle gonfle et la vanité parle fort. Mais ce qui se passe à l'intérieur, là où vous ne voyez pas, raconte une toute autre histoire. Quand l'haltère est au-dessus de la ligne de la tête, le coude est obligé de prendre une position qui combine 2 mouvements dangereux. Une flexion profonde et une charge axiale directe. Cette combinaison crée un point de tension concentré exactement sur l'insertion du triceps, le même endroit où, après 40 ans, le cartilage commence à perdre de son élasticité et où la lubrification naturelle n'est plus la même. À chaque répétition, de fines fibres sont comprimées, les tendons subissent des micro-traumatismes et l'articulation réagit par de l'inflammation. Vous ne le sentez pas sur le moment, mais au fil des jours, des semaines et des mois, cette pression accumulée transforme la force en douleur. Une étude de l'université de Pittsburgh a montré que cet exercice génère jusqu'à 4 fois plus de pression sur l'articulation du coude que d'autres variantes pour le même groupe musculaire. Et voici le point essentiel, le problème n'est pas l'effort, c'est l'angle. Le corps humain est fait pour pousser, pas pour soutenir un poids derrière la tête. La substitution intelligente, c'est l'extension triceps à la poulie haute. Le câble maintient une résistance constante tout au long du mouvement et change complètement la direction de la force. Au lieu de forcer l'articulation, vous répartissez l'effort sur le muscle. Le résultat est le même, voire meilleur, sans le prix de la douleur. En plus, le mouvement est fluide, technique, contrôlé. C'est le type d'exercice qui vieillit bien avec vous, parce qu'il respecte ce que votre corps a encore de meilleur, coordination et stabilité. La plupart des hommes qui continuent de progresser après 40 ans ne sont pas ceux qui soulèvent le plus lourd, mais ceux qui apprennent à s'entraîner intelligemment. Remplacer n'est pas abandonner, c'est évoluer. Si ce contenu vous a fait repenser vos entraînements, likez la vidéo maintenant. Ce simple geste aide à diffuser une information fiable et peut sauver bien des coudes avant qu'il ne soit trop tard. Si votre objectif est de continuer à vous entraîner fort mais sans douleur, le livre numérique « Fini la faiblesse », la méthode, naturelle pour reconstruire les muscles après 50 ans, peut être le complément idéal de cette vidéo. Il a été conçu pour ceux qui veulent retrouver de l'énergie, protéger les articulations, et renouer avec des mouvements fermes, sans recourir à des médicaments ni à des formules miracles. Vous y trouverez des conseils simples sur l'alimentation anti-inflammatoire, des ajustements d'entraînement et des habitudes de récupération qui renforcent tendons et muscles, aidant à éviter précisément le type de douleurs et de blessures dont nous parlons ici. En particulier aux coudes et aux épaules, c'est un guide direct fait pour les hommes qui veulent continuer à évoluer en sécurité et sans interrompre l'entraînement à cause d'inflammation. L'accès au livre est dans le commentaire épinglé.
Ça vaut le coup d'œil, c'est l'étape suivante naturelle pour garder un corps fort et des articulations stables pendant de longues années. Le deuxième exercice est de ceux qui trompent même les plus expérimentés. Le pullover avec haltère, ce mouvement où l'on s'allonge sur le banc, on tient l'haltère au-dessus de la poitrine et on le conduit derrière la tête, a toujours joui d'une réputation noble. Pendant des décennies, il a été vendu comme le lien parfait entre pectoraux et dos, un exercice complet, presque un secret des physiques classiques. Mais ce que peu perçoivent, c'est que, pour le corps d'un homme de plus de 40 ans, ce classique peut devenir un piège silencieux. La biomécanique du pullover semble simple mais cache un détail dangereux. Il place le triceps et l'épaule dans une position d'étirement extrême, alors que le poids agit de façon descendante et continue. Cette combinaison, charge lourde, bras allongés et articulations étirées, crée un couple qui va directement dans des zones qui, avec le temps, perdent en élasticité. La coiffe des rotateurs, la capsule de l'épaule et le tendon du triceps. Le résultat est un type de stress qui ne crie pas le lendemain, mais qui s'accumule silencieusement, répétition après répétition. Il y a un second problème, encore plus subtil, la confusion d'objectifs. Beaucoup font le pullover en pensant travailler les pectoraux ou le grand dorsal, mais les études d'électromyographie montrent qu'en pratique, le triceps est le muscle le plus recruté dans le mouvement. Autrement dit, vous croyez renforcer la poitrine, mais vous surchargez précisément le muscle et l'articulation qu'il faudrait le plus protéger à ce stade de la vie. L'alternative la plus sûre, c'est l'extension triceps à la corde à la poulie haute. Elle reproduit le même principe d'amplitude et de contrôle, mais sans forcer l'épaule en rotation extrême. La corde permet d'ajuster l'angle de sortie, de garder les coudes stables et de répartir la tension de manière uniforme en activant le triceps de façon précise et sans impact articulaire. En outre, ce type d'exercice stimule le triceps à différentes longueurs musculaires, ce qui favorise un développement plus complet et harmonieux. En d'autres termes, le pullover est un exercice qui a mal vieilli. Il convenait à des corps jeunes et des articulations élastiques, mais après 40 ans, il cesse d'être une démonstration de force pour devenir une invitation à l'inflammation. Le remplacer par un mouvement plus technique, comme l'extension à la corde, est plus qu'un choix intelligent. C'est une manière de continuer à s'entraîner avec puissance, sans mettre le corps en danger. Le troisième exercice est le préféré de ceux qui aiment prouver leur force sous le regard des autres, les dips aux barres parallèles. À première vue, c'est le genre de mouvement qui impose le respect. Corps gainé, bras solides, descente et remontée uniquement avec le poids du corps. C'est l'exercice qui sépare les forts des faibles, du moins en apparence. Mais après 40 ans, il peut séparer quelque chose de bien plus délicat, les tendons des épaules et des coudes. La mécanique des dips aux barres parallèles est agressive. Lorsque le corps descend, les épaules sont poussées en arrière, en rotation interne profonde, tandis que le coude est contraint de soutenir tout le poids, dans un angle de levier défavorable. Cette combinaison est un cauchemar pour des articulations vieillissantes. Ce qui n'était qu'un inconfort devient une douleur chronique. Ce qui était un défi devient une limitation. Et le plus traître, c'est que la douleur n'apparaît pas immédiatement. Elle s'accumule en silence, jusqu'au jour où le mouvement le plus simple, enfiler une chemise ou attraper quelque chose sur la banquette arrière, devient gênant. Même avec une bonne force, on peut tomber dans le piège de croire qu'une répétition de plus ne fera pas de différence. Mais elle en fait. Chaque descente en dips comprime la coiffe des rotateurs, étire des tendons fragilisés et augmente le risque de lésion par conflit sous-acromial. Le corps humain, surtout après 40 ans, n'est pas fait pour encaisser ce type de stress, répété avec une amplitude aussi ouverte. La substitution idéale, c'est l'extension triceps assis à la machine triceps, extension, assis. Le geste ressemble, mais la mécanique change tout. La trajectoire est guidée, le tronc reste stable et la pression se répartit de façon uniforme. Résultat ? La même activation musculaire avec une sécurité bien supérieure. La machine protège les zones fragiles et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel. La contraction du triceps sans faire payer l'addition à l'épaule ni au coude. La vérité est simple, la force sans contrôle n'est que du bruit. La vraie force est celle qui dure, et les dips aux barres parallèles, aussi classiques soient-ils, vieillissent mal. Le quatrième exercice est l'un des plus populaires dans les entraînements à la maison et les vidéos rapides sur internet. Les pompes diamant. Sur le papier, c'est parfait. Utilisez uniquement le poids du corps, sans machine, tout en sollicitant fortement les triceps. Mais, comme souvent avec ce qui paraît trop simple, il y a un prix caché. Et ce prix est payé par vos articulations. Les mains rapprochées, formant le fameux triangle au sol, créent un angle qui force une rotation interne excessive des épaules et des poignets. Chaque descente concentre le poids sur des structures petites et sensibles, comme le canal carpien et les ligaments qui stabilisent le coude. Pour un corps jeune et très élastique, ce stress peut être tolérable. Mais après 40 ans,
tissus conjonctifs ont déjà perdu une partie de leur capacité d'absorption. Conséquence ? Des micro-lésions qui s'additionnent à chaque séance, jusqu'à devenir des inflammations persistantes. Autre problème, l'instabilité naturelle du mouvement. Peu de gens conservent une posture parfaite pendant les pompes diamant. Quand le tronc s'affaisse ou que le bassin se soulève, la charge fuit des triceps et se disperse de manière incontrôlée dans le corps, transférant la tension vers des zones qui ne devraient pas être mises à contribution. Épaules, poignets, lombaires. C'est un effet domino silencieux qui mine les progrès sans que vous vous en rendiez compte. La substitution intelligente, c'est le développé couché à prise serrée, close grip bench press. Il maintient l'accent sur les triceps, mais avec un contrôle total de l'amplitude et de la charge. En ajustant l'écartement des mains et le poids, vous fixez votre zone de sécurité d'exécution et stimulez le muscle avec une précision chirurgicale. En outre, c'est l'un des rares exercices reconnus pour activer pleinement la portion distale du triceps, la fameuse fer à cheval, qui donne un vrai volume au bras. Les pompes diamant impressionnent au premier regard. Le développé prise serré, lui, bâtit des résultats qui durent. Et passé 40 ans, l'enjeu n'est pas de paraître fort un instant, c'est de le rester pendant des années. Le 5e exercice de la liste fait partie de ceux qui semblent inoffensifs, mais cachent un piège biomécanique. L'extension triceps sur banc Larry Scott, Bank Scott. Il attire l'œil parce qu'il est différent, visuellement élégant, d'où son adoption comme variation intelligente du travail traditionnel. Mais la vérité, c'est que, après 40 ans, ce mouvement n'a rien d'intelligent. Le banc Larry Scott a été conçu pour isoler le biceps, pas le triceps. Quand on inverse son usage et qu'on tente d'y faire une extension de bras, le corps est forcé d'évoluer dans une position non naturelle. L'épaule part vers l'avant, en rotation interne, tandis que le coude est verrouillé dans un angle qui supprime presque toute la liberté articulaire. C'est comme essayer d'utiliser un tournevis à l'envers. L'effort existe, mais le frottement est immense. Le problème, c'est que ce frottement se produit précisément là où le corps est le plus sensible au temps, le tendon distal du triceps, qui s'insère sur l'olécrane du coude. Au fil des années, cette zone subit des micro-usures, et le pays assez. Bank Scott intensifie la contrainte. Chaque répétition met le tendon en appui sur un bras de levier défavorable, obligeant le coude à absorber des charges pour lesquelles il n'a tout simplement pas été conçu. Le résultat, c'est un cocktail dangereux d'inflammation, de raideur et de perte de force. L'alternative, c'est l'extension triceps unilatérale à la poulie haute. Cet exercice redonne contrôle, précision et stabilité. En travaillant un bras à la fois, vous réduisez les compensations et garantissez l'alignement parfait épaule-coude-poignet. De plus, la poulie maintient une tension constante sur tout l'arc du mouvement, chose que le banc Scott n'a jamais pu offrir. C'est typiquement la substitution qui fait la différence entre l'entraînement qui blesse et l'entraînement qui construit. Après 40 ans, le corps exige de l'intelligence, pas de l'improvisation. Respecter cette règle, c'est la garantie que la force que vous avez construite restera avec vous pendant des décennies. Atteindre 40 ans n'est pas la fin de la force, c'est le début de la conscience. C'est la phase où le corps présente la note des excès passés et où l'entraînement cesse d'être une guerre contre la charge pour devenir un partenariat avec le temps. Chaque mouvement a un but, chaque série doit avoir du sens. C'est le moment où l'on comprend qu'on ne s'entraîne pas seulement pour le miroir, mais pour continuer à bien bouger, mieux dormir et vivre plus longtemps. Les 5 exercices que nous avons vus ne sont pas de simples corrections de routine. Ce sont les signes d'un nouveau type d'intelligence, celle de ceux qui ont compris que la vraie force est celle qui demeure. Beaucoup d'hommes perdent le rythme parce qu'ils persistent à prouver quelque chose à l'ego, pas au corps. Ils chargent plus qu'il ne faut, répètent des schémas qui ne fonctionnent plus, et finissent par confondre douleur et progrès. Mais celui qui comprend son corps évolue. L'entraînement juste, après 40 ans, n'est pas le plus lourd, c'est le plus précis. Il respecte les articulations, protège les tendons et redonne confiance. Quand vous remplacez des exercices risqués par des mouvements intelligents, quelque chose change au-delà du muscle. C'est votre relation avec votre propre corps qui change. Vous cessez de réagir à la douleur pour commencer à l'anticiper. Et au fond, c'est cela la maturité à l'état pur. Si cette vidéo vous a aidé à voir l'entraînement autrement, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ici, chaque contenu est conçu pour vous garder en mouvement, fort, en bonne santé et sans douleur. Likez la vidéo. Cela montre qu'il vaut la peine de continuer à produire du contenu de qualité pour ceux qui prennent l'entraînement au sérieux. Et avant de partir, regardez les autres vidéos de la chaîne. Elles sont la continuité naturelle de cette conversation sur la force, la longévité et la vitalité masculine. On se voit à la prochaine séance. Prenez soin de vous. Votre corps a encore beaucoup à vivre.